Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes, lorsqu'elles entrent dans la vie de quelqu'un, c'est le début de la division entre cette personne et la famille de laquelle elle est sortie. La famille qui l'a fait, les parents qui l'ont engendré, pour lesquels il a toujours été une source de bénédiction. Elle va limiter l'accès. Au pire, elle va même rompre cette accessibilité. Elle va faire que les neveux ne pourront plus visiter leur oncle. Elle va faire que les nièces ne pourront plus visiter leur oncle. Elle va faire que le mari arrête même de s'occuper de ses parents. Vous voyez, il y a des femmes comme ça qui viennent avec un esprit de Jézabel. La Bible déclare qu'il vaut mieux habiter dans un lieu désert qu'avec une femme irritable. Il y a des femmes, quand elles entrent dans la vie d'un être humain, cet être humain-là, sa vie va décliner. C'est le début de sa descente. Faites attention à qui vous épousez. Faites attention à qui vous laissez entrer dans votre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Une femme qui te pousse à déshonorer tes parents au point de ne plus t'en occuper est un raccourci que le diable utilise pour emmener le malheur sur toi et pour raccourcir ta vie. La Bible déclare « Honore ton père et ta mère ». Et il est ajouté, c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse vient, elle dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Une femme qui te rend égoïste te pousse peu à peu vers l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes, bien-aimées, lorsque tu l'épouses, elles ne connaissent pas le respect. Il y a des femmes qui ont une éducation inachevée. Elle vient avec un but précis. Et ce but-là va te détruire. Ce but-là va te conduire vers la mort. Ce but-là emmènera la malédiction dans ta vie. La Bible nous raconte une histoire dans le premier livre des rois. L'histoire du roi Akab. Il y a un roi Akab ici parmi nous qui est marié à une femme que l'on appelle Jézabel. Et la Bible dit que lorsqu'Akab a épousé Jézabel, c'était le début de sa séparation d'avec Dieu. C'est en épousant Jézabel qu'Akab est devenu le pire roi d'Israël. Vous voyez, c'est parce que Akab avait épousé Jézabel que la sécheresse est venue sur le pays d'Israël dont Akab avait la gestion. Il y a des femmes, si tu l'épouses, ta vie va recevoir la sécheresse de la part de Dieu. Il y a des femmes, le simple fait qu'elles viennent dans ta vie va créer une inimitié entre Dieu et toi. Il y a des femmes, quand elles viennent dans ta vie, tout ce que tu as commencé à créer, à produire, va aller vers la sécheresse. Alors, il y a des femmes qui viennent avec un esprit, surtout les femmes qui aiment prendre l'autorité sur les hommes. Elles viennent avec un esprit de domination. Elle veut dominer sur son mari dans la maison. Et elle trouve ça logique. Et elle s'en vante même devant les collègues qui sont au travail. Elle s'en vante auprès de la belle famille. Elle s'en vante même auprès même des neveux du mari. Il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent bien aimées dans le Seigneur, dans ta vie, elle va te faire adorer des divinités étrangères. Et je vous ai dit la dernière fois que le culte, ce n'est pas seulement quand on s'agenouille, mais lorsqu'on adhère à une idée et qu'on commence à la pratiquer, c'est un culte. Une femme qui te pousse à te séparer de ta famille est une femme qui te détourne de Dieu. Il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre ». Une femme qui te détourne de tes parents, toi qui étais une bénédiction pour tes parents, aujourd'hui ils ne peuvent même plus te visiter. Tes neveux et tes nièces ne peuvent plus te voir. Cette femme est un danger mortel, cette femme est un poison pour toi. Elle te conduira en enfer, elle raccourcira ta vie. Il y a un frère qui se marie et qui ne sait pas que la prospérité qui vient dans sa vie est due à un principe auquel il obéit. Et cette prospérité vient du fait qu'il prend soin de ses parents. Cette prospérité vient du fait qu'il prend soin des membres de sa famille, dans la mesure du possible. Bien-aimé, lorsque ce frère se marie et qu'il commence à construire sa vie, il doit équilibrer, il doit mener de l'équilibre, il doit prendre soin de sa femme. Mais si dans la famille, c'est lui qui a un poste ou une position qui permet à quelqu'un de prendre en charge, ne fût-ce que ses parents, il devra également continuer à entretenir ses parents, du moins à en prendre soin. Parce que ce qu'il est devenu, il est devenu parce que ses parents l'ont mis au monde.
Parce que ses parents l'ont introduit sur la terre, l'ont envoyé à l'école, ont soutenu ses études, l'ont soigné quand il était malade, ont tout fait, ils ont prié pour lui, ils ont peut-être jeûné pour lui, et ils ont fait de lui l'homme merveilleux que la sœur est venue épouser. Vous voyez? Et si aujourd'hui tu trouves le bonheur, la prospérité dans la vie de cet homme, cela est beaucoup dû aux efforts que les parents de cet homme ont fait. Certes, les parents envoient l'enfant vers l'éducation, mais c'est l'enfant qui performe ou qui décide de ne pas performer. Mais si les parents ne l'envoient pas à l'éducation, il ne devient pas ce qu'il est. Si les parents ne le soutiennent pas, il ne devient pas ce qu'il est. Vous voyez? Et il y a quelqu'un qui est en train de vouloir couper, de vouloir interrompre cette grâce par laquelle la bénédiction de Dieu est entrée dans la vie de son mari. Il y a quelqu'un qui vient, qui veut posséder l'enfant des gens. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. La vie est remplie de pièges. La vie est remplie de pièges, bien-aimés. Bien-aimé, une femme qui te rend égoïste est une femme qui sert les intérêts du diable dans ta vie. C'est une femme qui elle détient la clé qui va t'emmener en enfer. Parce que Dieu est généreux. Et Dieu donne en tout temps, même à ceux qui ne le méritent pas. Alors comment une femme qui vient dans ta vie va commencer à t'empêcher de prendre soin de tes parents? Elle va emmener la division dans votre famille. Elle va entraîner des gens à sa cause en utilisant des mensonges et des stratégies. Elle va faire que quelqu'un qui avait des enfants avant ne s'occupera plus de ces enfants-là. Elle va faire que le monopole se trouvera dans sa maison avec les enfants qu'elle a eus avec ce mari. Si tu es une femme et que tu as trouvé ton mari avec des enfants, que tu t'en occupes pas, bien-aimé, réponds-toi. Tu es en train déjà de prendre le visa pour l'enfer. Une femme qui vient dans la vie d'un homme, bien-aimé dans le Seigneur, est censée être une bénédiction pour cet homme-là. La Bible nous dit que les voies vers lesquelles Jézabel a entraîné Akab ont emmené la sécheresse dans le pays d'Israël. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui prospéraient, qui évoluaient, mais parce qu'ils ont chez eux une femme qui n'est pas brisée, ces hommes-là ont cessé d'évoluer. Parce qu'ils ont pris une femme qui prie, mais qui ne connaît pas Dieu, ces hommes-là ont cessé d'évoluer. Alors j'aimerais que quelqu'un parle à une femme qui est dans cet état. Tu connais sûrement une femme. Dis-lui, même et parfois elle est assise à côté de toi. Dis-lui qu'elle devient un obstacle au plan de Dieu pour la vie de son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères qui sont en captivité dans leur propre maison. Il y a des sœurs qui ont plus de pouvoir dans la maison que leur mari. Ce n'est pas normal. Il y a des frères qui sont en captivité chez eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier pour ces gens-là. Il y a des frères qui sont commandés par leur femme. Et les femmes sont contentes de le manifester. Vous voyez, il y a des femmes qui s'érigent en preneuses de décision dans leur maison. Ce n'est pas ton rôle. Et je vous l'ai déjà dit, lorsque tu es dans une maison et que tu t'ériges en preneuse de décision, tu es en train d'occuper le poste du commandant de bord. Si tu es dans un avion, alors que toi tu n'es que steward. Si tu es sur un bateau, tu prends le poste du capitaine. Il y a des femmes qui haussent le temps sur leur mari. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une malédiction. Et la Bible insiste là-dessus. Et Dieu est clair à ce propos. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et j'aimerais poser une question à nos sœurs qui sont ici avec nous. Si on cite des femmes vertueuses, si aujourd'hui Dieu décidait de dresser la liste des femmes vertueuses du quartier dans lequel tu habites, est-ce que tu es sûr que ton nom figurera dans cette liste? La Bible déclare dans le livre des Proverbes au chapitre 12 verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Est-ce que tu as compris ce que le mot vertueux signifie? Est-ce que tu as compris? Peut-être que tu réalises des choses, mais est-ce que tu es une femme vertueuse? Amen. Peut-être que ton mari ne te dit pas qui tu es réellement, mais est-ce que toi, si Dieu dresse la liste des femmes vertueuses, est-ce que tu sais ce que ça inclut? Est-ce que tu sais le comportement que tu dois avoir pour que tu sois désignée vertueuse? La vertu, c'est le contraire du vice. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et est-ce que si Dieu affiche la liste, ton nom sera parmi les femmes vertueuses? Une femme qui honore son mari. Une femme qui est soumise à son mari. Une femme qui accompagne son mari.
une femme qui ne conteste pas inutilement, une femme qui ne manque pas de respect à son mari devant les gens, une femme qui ne prend pas l'autorité sur la vie de son mari ou encore sur son mari devant certaines personnes. Est-ce que tu penses que ton nom figurera dans cette liste? Si ton nom ne figure pas dans cette liste, réponds-toi. Tu es lentement mais sûrement en train de partir dans une direction que Dieu n'approuve pas. Il n'est pas trop tard, réponds-toi. Et la Bible est en train de t'expliquer que cette attitude peut emmener le malheur, la sécheresse, et que tout ce que tu peux avoir conquis peut s'effondrer du jour au lendemain. Voyez, Jézabel dominait Israël, et pourtant le roi c'était Akab. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu leur a réservé un sort final terrible. Nous devons nous réveiller, bien aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je parle là à une Jézabel. La Bible déclare que dans le foyer d'Akab, Akab n'avait pas l'autorité. Akab était roi. C'est le titre le plus élevé qu'un homme puisse avoir sur la terre. Mais c'est sa femme qui dirigeait le pays. Vous vous rendez compte? Il y a des hommes qui sont des rois parce que Dieu leur a conféré la prééminence. Dieu leur a conféré le premier poste, la première responsabilité, celle d'être l'homme et celle d'être père. Mais dans le foyer, des fois c'est la femme qui est aux commandes, vous voyez. Et souvent, cela vient parce que la femme n'est pas brisée. Et c'est une source de malheur. Et c'est souvent une source aussi de grincement de dents. Parce que ce que cela engendre apporte beaucoup de déséquilibre dans le foyer. Il y a une femme dont le mari s'est éloigné. Elle sait qu'elle fait du tort à son mari. Elle crie sur son mari. Elle lui impose des choses. Aujourd'hui, elle prie pour que Dieu touche le cœur de son mari et que son mari lui revienne. Dieu te dit que ton mari a raison de s'éloigner de toi. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ce n'est pas ton rôle. Il y a une femme, quand le mari prend une décision, elle la conteste. Et s'il insiste, elle sort les griffes. Et comme chacun a son tempérament, il y a des personnes qui n'ont pas un fort tempérament. Ils se laissent plier, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous devons prier, nous devons intercéder. Lorsque nous remarquons ce type de choses autour de nous, vous voyez, il faut prier pour que l'ordre des choses reprenne leur cours. Ce n'est pas la femme qui est au-dessus de l'homme, d'après la volonté de Dieu et d'après comment il a établi le monde. C'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Tout comme c'est Christ qui est au-dessus de l'Église et non l'inverse. Et c'est Christ qui conduit l'Église et non l'inverse. Et c'est Christ qui s'est sacrifié pour l'Église et non l'inverse, bien-aimé dans le Seigneur. En prenant part à ce genre d'idéologie, on devient un antichrist. On combat ou on va dans le sens contraire du sens que les Écritures nous indiquent. On fait le contraire de ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La Bible déclare que celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. C'est une malédiction que Dieu déposait dans la vie d'Akab. Pourquoi? Parce que sa femme Jézabel le poussait à prendre des décisions qui mettaient la contradiction entre lui et Dieu. Et au verset 25, on dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il dit, il n'y en a pas eu de semblable. Et la Bible précise, et sa femme Jézabel l'y excitait. C'est-à-dire que c'était elle la cause du comportement d'Akab. Nous avons beaucoup de frères Akab qui subissent les foudres de leurs femmes, des Jézabel modernes. Bien-aimés, soyez délivrés des Jézabel modernes. Et la Bible dit que la sécheresse est venue dans le pays à cause des décisions de ce temps. Et une grande malédiction a été prononcée sur sa vie. Bien-aimés, la flèche qui a tué Akab était une flèche tirée au hasard. Et Akab avait porté une armure. Et la flèche qu'il a atteint l'a touché au défaut de l'armure. Et Akab s'était déguisé pour qu'on ne tue pas le roi. Il s'est fait passer pour un simple soldat. Mais une flèche au hasard a tué Akab. Parce que Dieu était contre lui. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, le culte que tu rendais à Dieu va cesser. Elle va, par tes habitudes, te pousser vers un culte de Dieu étranger. Quand tu deviens égoïste, c'est un Dieu étranger que tu sers. Vous voyez?
Elle va te pousser à bâtir des temples à des divinités étrangères, comme Jézabel le fit faire à Akab. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne bâtiras pas avec un mur, tu ne bâtiras pas avec du ciment, mais tu bâtis ça dans ton cœur. Parce que quand tu deviens menteur, égoïste, quand tu deviens insensible aux plaintes de certaines personnes, de qui tu devrais t'occuper, parce que c'est ton devoir. Bien-aimé, je te garantis que tu es en train de rendre un culte à des divinités étrangères. Vous voyez? Et tu es en train de livrer ton royaume en pâture sous une domination qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, si tu connais la parole de Dieu, rétablis les choses. Et je parle à une sœur qui connaît la parole de Dieu, qui sait que la Bible dit qu'il faut honorer son mari. Ma sœur, honore ton mari. Quelle que soit ta beauté, honore ton mari. Il y a beaucoup de sœurs qui font des programmes de prière pour que Dieu leur donne le mariage. Il y en a qui font le programme de prière pour que leur mari ait un comportement acceptable et que le bonheur qu'elles ont tant cherché s'illustre enfin dans leur foyer. Mais ces sœurs-là, si elles pouvaient entendre la réponse de Dieu, Dieu leur dirait que tout normalement a déjà été fait et que leur premier ennemi, c'est leur bouche. Il y a des sœurs qui ont perdu des foyers à cause de leur bouche. Il y a des sœurs à qui on aurait peut-être payé une voiture. Cette voiture n'est jamais arrivée à cause de leur bouche. Il y a des sœurs qui ont été dotées par leur mari, mais le mari n'est pas allé jusqu'au mariage officiel à cause de la bouche de la sœur. Il y a des sœurs qui ont entrepris un commerce et elles ont eu besoin du renfort du mari. Le mari n'a pas renforcé le commerce à cause de la bouche de sa femme. Vous voyez, il y a des sœurs qui ont un mari qui voyage souvent, mais le mari n'a jamais daigné emmener la femme en voyage, emmener la femme en vacances, seulement à cause de sa bouche. Alors ta bouche t'empêche d'avancer. Il y a des sœurs qui ne sont plus en bon terme avec la belle-mère, ne sont plus en bon terme avec la belle famille, seulement à cause de leur bouche. Il y a des sœurs qui ont une bouche indisciplinée. Sur leur bouche, on devrait écrire « Attention, chien méchant ». Il y a des sœurs, avec leur bouche, elles ont détruit des familles. Et la Bible nous prévient, dans le livre de Jacques, qu'il faut faire attention à la langue. Vous voyez, il y a des sœurs qui ont raté la grâce du mariage seulement par la bouche. Et que Dieu permette que quelqu'un soit délivré. Parce que beaucoup de personnes blâment Dieu. Beaucoup de personnes font des jeûnes de 40 jours. Mais ces personnes-là ne font pas attention au fait que le combat est suscité par quelque chose qui se trouve en elle. Une sœur qui est rentrée parfois dans un programme de prière parce qu'elle a remarqué que son mari ne la regarde plus comme autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses où tu n'as pas besoin vraiment de l'assistance de Dieu parce que Dieu t'a remis une partie du pouvoir. Vous voyez, tu peux séduire ton mari. Est-ce que les femmes qui séduisent ton mari dehors, est-ce que Dieu est dans leur vie? Lorsque ton mari sort et qu'il tombe sous le charme d'une autre femme, est-ce que cette femme a Dieu dans sa vie? Déjà une voleuse de mari, on ne peut pas dire qu'elle est Dieu dans sa vie. Vous comprenez? Il y a quelque chose que Dieu t'a remis, que toi tu dois appliquer, mais que tu n'appliques pas. C'est un peu comme si Dieu dit à Adam, vas-y, chasse, mange. Mais Adam vient lui dire, Seigneur, j'ai faim. Tu as tout entre tes mains, ma soeur. Dieu ne viendra pas t'apprendre la propreté. Dieu ne t'apprendra pas à t'améliorer dans la cuisine. Va voir une sœur qui cuisine mieux que toi, qu'elle t'apprenne à préparer ces plats-là. Dieu ne t'apprendra pas à faire ton lit le matin quand tu te réveilles. Il y a des couples qui se disputent parce que quand le mari revient du travail, le lit n'est pas encore fait. Il y a des couples qui se disputent parce que quand le mari revient, la maison est dans un sale état. Il y a des couples qui se discutent parce que quand le mari revient, les enfants ne sont pas encore lavés, ils sont encore sales. Il y a des couples qui se disputent parce que quand le mari arrive, la nourriture est cramée parce que madame regardait la télé. Il y a des couples qui se disputent parce que quand le mari arrive, la dame il arrive avec ses amis, la dame est mal habillée, elle est sale, crasseuse. Dieu ne t'apprendra pas ce genre de choses. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le déodorant. Il y a des femmes, regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 7. Des choses extraordinaires. Il dit le parfum de ton souffle est comme celui des pommes. Mais si tu ne te brosses pas, est-ce que ton mari te dira une telle phrase? Bien-aimé, sois délivré de cet esprit d'ignorance où tu cours toujours demander des choses à Dieu, des choses qu'il t'a déjà données. Il n'a pas trouvé une femme dehors parce qu'on lui a fait un fétiche. Il a trouvé une femme dehors parce que tu n'es pas propre.
Il y a des sœurs qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont sales. Il y a des femmes très sales qui sont propres lorsqu'elles vont à l'extérieur. Mais si vous habitez avec elles, vous savez qu'elles ne se lavent pas. Elle est sale. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et souvent, on va faire beaucoup de prières. On va emmerder les hommes de Dieu pour qu'on nous impose les mains, pour qu'on prie pour son mari. Ton mari, même si on prie pour lui, il ne reviendra pas parce que le nœud, c'est toi. Tu n'es pas propre. Sois propre, bien-aimé. Vous voyez? La femme de qui il allait s'amouracher dehors, elle n'est pas plus que toi, ou elle ne prie pas plus que toi. Elle a juste quelque chose qui s'appelle l'entretien, parfois qui est plus que ce que tu as, ou une autre chose qui s'appelle la culture, que toi tu n'as pas, ou une autre chose qui s'appelle l'aimabilité. Tu n'es pas aimable, tu n'es pas quelqu'un d'aimable, tu ne sais pas recevoir ton mari, tu ne sais pas dorloter son mari, tu es orgueilleuse, tu n'as pas l'humilité, tu ne sais pas t'excuser, et tu ne t'excuses quasiment pas, même lorsque tu as tort. Vous voyez? Et ta caractéristique numéro 1, c'est l'ignorance. Il a honte de te présenter à ses amis. Bien-aimé, il y a beaucoup d'efforts que tu devrais faire pour garantir ton foyer. Il ne suffit pas de faire ce que tu fais déjà. Il faut boucher tous les angles. Il faut que tu sois quelqu'un d'exceptionnel, que tu donnes toujours à ton mari l'envie de te regarder, qu'il soit toujours attiré, qu'il soit toujours séduit. Fais-lui des surprises. Vous voyez? Fais-lui une petite surprise. C'est important. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et nous prions, nous demandons à Dieu, et nous avons l'impression qu'il ne nous exauce pas. Mais comment il va t'exaucer sur des choses qu'il t'a déjà données? Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu de tes délices. Ta taille ressemble au palmier. Est-ce que si on prend une liste là, on met là, est-ce que tu penses que tu rentreras dans cette parole? Si on vous aligne, est-ce que tu penses que toi, tu rentreras dans cette parole? Est-ce que ton mari dira cette parole sur toi? Vous voyez? Et il y a des efforts que tu devrais faire, mais que tu ne fais plus aujourd'hui. C'est à cause de ces efforts que tu es en train de perdre ton foyer. Il y a certaines sœurs, leurs foyers sont dirigés par leurs amis. Une amie qui est à l'extérieur. Donc le mari ne comprend pas la mauvaise influence de sa femme. Il pense que cette influence-là vient de sa femme, alors que l'influence vient de l'extérieur. Ta femme est pilotée à distance. Vous voyez? Ceux qui connaissent l'informatique, ils connaissent ce qu'on appelle des logiciels de remote access. Donc, elle est sous remote access à distance. Elle est contrôlée par quelqu'un, parfois une personne avec qui elle a une très forte affinité. Et elle veut reproduire ton foyer au modèle du foyer de la personne qui est à l'extérieur. Vous voyez? Tout ce qu'elle fait, parfois, la personne même qui vient mettre le désordre dans ton foyer, c'est une amie de ta femme qui n'est même pas mariée. Vous voyez, ou qui a échoué dans son mariage. Et alors toi, la femme, tu écoutes les conseils de quelqu'un qui soit n'est pas marié ou qui soit a échoué dans son mariage. Elle veut piloter ton foyer. Le pire, c'est que quelquefois, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui te manipule et que le feu qui s'allume de ton foyer, ça ne vient pas toujours de toi, mais ça vient des conseils que tu entends à l'extérieur, que tu écoutes et que tu tentes d'implémenter dans ton foyer. Vous voyez? Il y a des femmes qui sont mariées à des personnes inexpérimentées ou des personnes de seconde zone qui viennent, qui tentent d'implémenter leur logique, la logique à cause de laquelle ces personnes ne sont pas mariées. Elles tentent d'implémenter ça dans sa maison, dans la maison d'une personne mariée. Que Dieu nous réveille, que Dieu nous donne la sagesse. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez les conseils sages. À la prière, ajoutez également de l'exercice. Ajoutez également de l'entretien, ajoutez également de la culture, ajoutez une séduction agressive. Et vous verrez que votre mari n'aura Dieu que pour vous. Vous comprenez? Que Dieu nous aide à comprendre. Faites attention aux copines qui ont échoué dans la vie. Faites attention aux personnes qui n'ont pas vraiment de but dans l'existence et qui commencent à vous donner des conseils qui vont vous emmener dans un trou. Faites attention même à certains membres de la famille, à certaines tantes ou certaines grandes sœurs qui n'ont jamais été mariées et qui reproduisent dans votre foyer ce qu'elles auraient voulu appliquer dans le leur, dans un foyer que Dieu ne leur a jamais donné.
Elles veulent maintenant utiliser votre foyer comme un foyer expérimental. Et il y a beaucoup trop de sœurs qui tombent dans ce genre d'erreur. Il y a beaucoup trop de sœurs qui sont trompées par des personnes qui ont une influence et qui font passer le mensonge pour la vérité. Elles font passer le poison pour du sucre. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Dieu attend de nous que nous ayons pour premier réflexe de consulter la parole de Dieu. Que nous ayons pour premier réflexe d'aller en prière pour savoir comment nous conduire. Parce que la parole de Dieu, c'est un conseiller matrimonial sans égal. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à toutes ces choses. Lorsque vous êtes marié, que vous traversez des problèmes, mettez la restriction sur certains points, mais laissez toujours 2 points sans aucune restriction. Le premier point, c'est la sexualité. Parce que la sexualité, c'est la colonne vertébrale de votre couple. La colonne vertébrale de votre harmonie. Vous voyez? Et si vous vous aimez, il faut que cet amour s'exprime au moyen de la sexualité. La sexualité, c'est l'accompagnement des sentiments que vous ressentez. Ne mettez jamais de restrictions sur ce point. Ne pensez pas que lorsque vous fermez les jambes à votre mari, que vous le punissez, vous détruisez votre maison. Et il y a des femmes qui sont championnes de ces choses, qui dorment avec des collants, des culottes, des jeans, des pantalons. Bien aimés, vous détruisez votre foyer. C'est vous qui le détruisez et c'est vous qui allez courir vers un homme de Dieu pour qu'il vienne parler à votre mari. C'est vous qui allez courir vers Dieu dans un programme de prière pour qu'il vienne toucher votre mari, alors que c'est vous qui détruisez. Le deuxième point sur lequel il ne faut jamais mettre de restriction, c'est le respect dû au mari. Ne manquez jamais de respect à votre mari. Vous pouvez tout faire à un homme, mais si vous le prenez son respect, il va oublier l'amour qu'il a pour vous. Voilà pourquoi la Bible dit, femmes, soyez soumises, parce que Dieu voit ce qui peut se dégrader. Ce dont l'homme a besoin, c'est le respect. Ce dont la femme a besoin, c'est l'attention et l'amour de son mari. Soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Vous voyez qu'on ne donne pas la même instruction de part et d'autre. Parce que Dieu sait que la femme, automatiquement, elle aime. Facilement, elle aime. Donc la femme, Dieu dit à la femme, respecte ton mari. Parce que c'est ça qui peut faire défaut. Puisque tu aimes facilement. Et à l'homme, il sait que il peut protéger, mais des fois, il n'aime plus. Il dit à l'homme, homme, aimez vos femmes. Tu vois. Il essaie de boucher là où ça peut tomber. Respecte ton mari, ma soeur. Respecte ton mari. C'est la chose principale dans la vie d'un homme. Le respect. Si tu lui refuses ça, en fait, tu as pris des dynamites, tu as mis dans ton foyer et tu es en train d'appuyer sur le bouton on. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.